Ah, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est Elsa du musée de l'école rurale en Bretagne. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour notre toute nouvelle dictée en direct. Donc, ça fait bientôt 1 an et demi qu'on fait des dictées en direct ensemble. Et je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Donc, j'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Et donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Alors, merci de me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Bonjour Virginie. Donc, pour rappel, en ce moment, le musée est ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 jusqu'au 31 août. Et à partir du 31 août, on ouvre sur les mêmes horaires, mais on sera fermé le samedi jusqu'aux Journées du patrimoine, donc les 18 et 19 septembre, où là, le musée sera ouvert le samedi. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent avant de commencer la dictée. Donc déjà, je vois les commentaires, c'est bien. Donc c'est encore une dictée de certificat d'études. Donc celle-ci, elle a été donnée au Fou en 1935. C'est un très beau texte d'Anatole France. Alors est-ce que tout le monde me voit et m'entend, s'il vous plaît? Alors, donc, en attendant que les gens se connectent, donc je vais donner quelques petites informations. Donc demain, on a un atelier avec Séverine Lafarge qui s'appelle Des écrans et des plantes drôles de mélange. Donc merci Virginie pour les commentaires. Euh, il reste quelques places, c'est sur inscription, donc n'hésitez pas à nous téléphoner ou nous envoyer un mail pour vous inscrire. La semaine prochaine, le 24 août, le mardi, pardon, on aura un atelier donc qui inclut la visite de l'exposition temporaire La fabrique de l'école 2.0, suivi d'un petit atelier débat qui dit quoi. Mercredi prochain à 10h30, pour les tout petits, on propose une lecture en kamishibai. Et jeudi prochain, donc, on propose un atelier bombe de graines, donc le 26 août à 15h. Et là aussi, c'est sur inscription, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. Ce sera le dernier atelier de l'été. Alors, est-ce que... Bah, coucou Nadine. Donc, je vais attendre encore un petit peu avant de commencer. Il est que 11h01, hein. J'ai commencé un tout petit peu plus tôt pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Et aussi, donc, voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a partagé notre programme des Journées du patrimoine. Donc, on sera ouvert le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Et tout au long de la journée, on aura des animations flash de proposer. Et attention, donc on propose des animations écriture au porte-plume, mais ce sera sur réservation. Donc, il faudra vraiment penser à réserver, mais je vous partagerai les liens sur notre page Facebook dès que, dès que possible. Voilà. Alors, est-ce que Nadine m'entend bien et me voit bien? Donc, pour rappel, hein, la dictée, comme d'habitude, je lirai le texte une première fois pour que vous puissiez vous familiariser avec, une seconde fois portion de phrase par portion de phrase, et une troisième fois pour que vous puissiez vous corriger. Alors, le barème de la dictée du certificat d'études, 5 fautes, c'était 0, donc une faute coûtait 4 points, et une faute d'accent ou de ponctuation coûtait 2 points. Donc, le barème était assez strict. Et comme à chaque fois, je vous partagerai le corrigé en commentaire. Donc aujourd'hui, c'est un texte sur la Bretagne par Anatole France qui a été donné en certificat d'études en 1935, donc dans le centre du Fou. Alors, est-ce que tout le monde est prêt et prête à commencer? Donc, je vois qu'il y a un petit peu plus de monde. Donc, merci hein, de me dire que tout fonctionne bien. Alors, j'attends votre feu vert pour la première lecture. Bon, on va partir du principe que je peux commencer. J'ai un feu vert déjà. Donc, première lecture. Un soir en Bretagne. Point. Ici, sur le promontoire qui s'avance entre deux côtes semées d'écueils, virgule, finit la terre. Point de suspension. C'est ici que l'océan est terrible. Point virgule. C'est ici qu'il est puissant. Point.
Les rochers innombrables qu'il couvre d'écume apparaissent comme les restes du rivage qui l'a submergé. Point. L'ombre vient à grands coups d'aile. Point. Les dernières gouttes de flamme tombées dans la mer s'éteignent. Point. Une grande lueur orangée marque seul l'endroit où le soleil s'est couché. Point. C'est à peine si nous voyons encore les murs de granit qui ferment la baie. Point. On entend distinctement, virgule, dans le silence du soir, virgule, le bruit sourd des lames que traverse le cri mélancolique du cormoran. Point final. Bonjour Sylviane, bonjour Isabelle. Parfait. Alors, est-ce que ça s'est bien passé pour la première lecture? Est-ce que tout le monde a bien entendu? Pas de coupure, rien, parce que j'ai des petits soucis de connexion en ce moment. Parfait, merci. Donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir vraiment passer à la dictée. Donc, n'oubliez pas, hein, si vous voulez me partager vos copies en message privé, parce qu'en commentaire, ça ne fonctionne plus. Moi, je me fais toujours un plaisir de les repartager. Et... Ah, il y a une petite coupure. Bon, ça ne m'étonne pas. J'espère que ça va aller. On y va? Merci. Un soir en Bretagne. Point. Un soir en Bretagne. Point. On saute une ligne. Ici, sur le promontoire, ici, sur le promontoire, qui s'avance entre deux côtes semées d'écueils, virgule, qui s'avance entre deux côtes semées d'écueils, virgule, finit la terre, point de suspension. Finit la terre, point de suspension. C'est ici que l'océan est terrible, point virgule. C'est ici que l'océan est terrible, point virgule. C'est ici qu'il est puissant, point. C'est ici qu'il est puissant, point. Les rochers innombrables les rochers innombrables
qu'il couvre d'écume, qu'il couvre d'écume, apparaissent comme les restes du rivage qu'il a submergé. Point. Apparaissent comme les restes du rivage qu'il a submergé. Point. L'ombre vient à grands coups d'aile. Point. L'ombre vient à grands coups d'aile. Point. Les dernières gouttes de flamme tombées dans la mer s'éteignent. Point. Les dernières gouttes de flamme tombées dans la mer s'éteignent. Point. Une grande lueur orangée une grande lueur orangée marque seul l'endroit où le soleil s'est couché. Point. Marque seul l'endroit où le soleil s'est couché. Point. C'est à peine si nous voyons encore les murs de granit. C'est à peine si nous voyons encore les murs de granit qui ferment la baie. Point. Qui ferment la baie. Point. On entend distinctement, virgule, on entend distinctement, virgule, dans le silence du soir, virgule, dans le silence du soir, virgule, le bruit sourd des lames, le bruit sourd des lames, que traverse le cri mélancolique du cormoran.
Point final. Que traverse le cri mélancolique du cormoran. Point final. Et c'est un texte d'Anatole France, donc que je vous écris en commentaire. Alors, est-ce que tout s'est bien passé pour tout le monde avant que je passe à la troisième lecture? Donc, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais peut-être que tout le monde n'était pas présent. Donc, le barème de la dictée du certificat d'études, 5 fautes égale 0. Donc, une faute égale 4 points en moins, donc c'est très sévère. Et une faute d'accent ou de ponctuation vaut 2 points en moins. Et donc, je poste le corrigé en commentaire dès que la dictée est terminée. Merci Sylviane, merci Anaïs. Est-ce que je peux passer à la troisième lecture? J'espère que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de coupure. Alors, nous voyons encore les murs de granit qui ferment la baie. Mais je vais relire une dernière fois, Isabelle. Alors, je passe à la troisième lecture. Un soir en Bretagne. Point. On saute une ligne. Ici, sur le promontoire qui s'avance entre deux côtes semées d'écueils, virgule, finit la terre. Point de suspension. C'est ici que l'océan est terrible, point virgule. C'est ici qu'il est puissant. Point. Les rochers innombrables qu'il couvre d'écume apparaissent comme les restes du rivage qui l'a submergé. Point. L'ombre vient à grands coups d'aile. Point. Les dernières gouttes de flammes tombées dans la mer s'éteignent. Point. Une grande lueur orangée marque seul l'endroit où le soleil s'est couché. Point. C'est à peine si nous voyons encore les murs de granit qui ferment la baie. Point. On entend distinctement, virgule, dans le silence du soir, virgule, le bruit sourd des lames que traverse le cri mélancolique du cormoran. Point final. Alors merci François-Vanessa Paillet, c'est gentil. Donc voici pour la troisième lecture. Donc comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous envoyer en message privé vos copies pour qu'on puisse les partager. Et donc la prochaine dictée en direct, je l'ai notée pour le mercredi 22 septembre à 11h comme d'habitude. Et donc je vais rappeler un petit peu le programme du musée cette semaine et la semaine prochaine puisque c'est le dernier temps des vacances scolaires. Donc demain on a un atelier avec Séverine Lafarge qui est naturopathe, des écrans et des plantes drôles de mélange. Donc ça va consister à apprendre un peu grâce aux plantes à soigner les petits mots que l'exposition aux écrans nous renvoie parce que donc on expose une exposition sur l'histoire des écrans et de la pédagogie par les écrans depuis plus de 100 ans, donc la fabrique de l'école 2.0, donc vous pouvez voir l'affiche juste derrière moi. On est ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 et on propose une visite guidée tous les jours à 16h, sauf le samedi jusqu'au 31 août. Et donc la semaine prochaine, le mardi, on a une visite de l'exposition suivie d'un atelier débat qui dit quoi. Mercredi à 10h30, c'est l'heure des tout petits, donc on propose une lecture en kamishibai d'un conte sur les écrans. Et on propose un atelier bombe de graines en lien avec notre potager scolaire qu'on appelle maintenant le labotager, jeudi prochain à 15h, donc sur réservation. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour réserver. Voilà, on espère que vous serez nombreux, parce que bon, il fait pas très chaud en ce moment ici, je sais pas, vous avez remarqué, je porte un pull. Donc, on a aussi partagé le programme des Journées du patrimoine. Donc, il y aura beaucoup d'animations flash, donc des visites flash de l'exposition temporaire, des visites flash du labotager et des ateliers d'écriture au porte-plume sur réservation, à tout prix. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Donc, je vais vous laisser et je vais vous partager le corrigé en commentaire et j'espère que vous aurez tous 20 sur 20. Bon, il y a des petits pièges dans celle-là. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour vos commentaires et donc, on se revoit en live le 22 septembre et peut-être en vrai au musée. Bonne journée, à bientôt!